pour se donner les moyens de vendre le film et que le grand public ait accès à nos films, il faut passer par les grands médias. Donc là, on est sur une tournée média pour le film Black Love. Et aujourd'hui, on est à France 24, invité par le grand frère Amobé Mevege, qui croit au cinéma africain, qui croit à la Black Exploitation et qui nous donne cette visibilité-là aujourd'hui. Et nous ne pouvons que lui dire merci, parce que ça montre notre travail et ça montre aussi le travail de toute une équipe de personnes qui ont envie de pousser loin le cinéma africain, le cinéma de la diaspora. Cap sur le cinéma, rendez-vous autour des œuvres d'un jeune cinéaste camerounais, c'est lui, Shivaz Cyborg. Il nous présente son film Black Love, dont la première intervient cette semaine au cinéma Le Lincoln sur les Champs-Élysées de Paris. On regarde tout de suite ce que ça donne. Quelques semaines plus tard, Thomas Sankara fut tué lors d'un coup d'État mené par son ami Blaise Compaoré. Le jour où vous apprendrez que Blaise prépare un coup d'État contre moi... Alors on rappelle que le réalisateur, le maître artificier de ce projet est Monsieur Cyborg, qui n'est pas avec nous ce matin, qui sera d'ailleurs sur un plateau de télé ce soir. Ouais. Alors Shivaz, c'est votre troisième long métrage. Vous êtes des magiciens, comment faites-vous? Là c'est un polar, à tendance romantique, sous toile de fond, une comédie, sous toile de fond identitaire, on va dire ça? Exactement. C'est un film panafricain. Dès l'instant où c'est un film panafricain, on se devait de rassembler le plus de nationalités possible au sein de ce projet-là. Le casting, on l'a éparpillé à plusieurs pays, histoire que le film reflète vraiment l'image qu'on voulait donner, quoi. Le film qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est la continuité de ce qu'on avait déjà fait avant. Donc les acteurs que vous verrez dans ce film, ils ont travaillé avec moi depuis le début et ils m'ont fait confiance jusqu'ici. Et la raison pour laquelle on fait cette première à Paris, c'est parce que aucun artiste n'existe sans le public. Et si vous avez payé vos places aujourd'hui pour être présent, c'est parce que vous croyez en ce qu'on fait et que vous voulez nous donner une chance. Notre communauté a besoin de force, de soutien pour s'exprimer. Après ça, c'est vous qui irez dire si c'est bien ou pas. Et si c'est pas bien, taisez-vous. Cyborg, vous êtes le réalisateur de ce chef-d'œuvre que nous venons de voir. D'abord, votre état d'esprit. En ce moment, on sort là comme ça, l'état d'esprit de l'homme. Je suis heureux. Je suis très heureux. Et j'espère que le message est passé. Et j'ai la chance d'avoir eu les grands frères que j'ai toujours suivis, qui m'ont inspiré, qui ont été là. Le grand frère Claudie, qui m'a donné la possibilité de présenter ce film au monde. Merci Claudie. C'est suite aux propos de Cyborg, lorsqu'il parle de son film, fait des comparaisons avec Black Panther. Et donc certains vont se dire, mais quand même il exagère, parce que les moyens de Black Panther c'est un Marvel, enfin il ne peut pas comparer ces deux films-là. Et oui, il a raison de les comparer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, qu'est-ce que c'est un film? C'est quelque chose qui vous raconte une histoire à laquelle vous pouvez vous identifier ou dont les codes vous sont familiers. Et là, on vient de voir un film, Black Love, c'est notre film. Ce sont nos comportements, ce sont nos mentalités, ce sont nos travers, ce sont nos talents. Et c'est pour ça que ce film, finalement, il est pour nous tout aussi important qu'un Black Panther. Les moyens en moins, parce qu'il raconte nos histoires. Il est même plus important, parce que c'est vraiment nous. Et on a besoin de se raconter aujourd'hui à travers le cinéma, à travers les chansons et autres. On a besoin de se raconter. On a besoin de créer nos imaginaires. Et ce film-là vient ajouter à cette urgence de création d'imaginaire. Donc bravo. Je veux que tu réfléchisses un instant. Tu t'es posé la question? Quelle question? Ça donne le ton du film, il y a du sérieux. Ouais. Parlons des acteurs, parce que moi je trouve qu'ils jouent pas mal. La distribution. Shakila, qui est la femme de Bikin dans le film. Elle, c'est un peu... Moi, je travaille un peu comme Tarantino. Ça veut dire que j'ai des acteurs fétiches que je vais toujours utiliser dans tous mes films. Elle, je l'ai fait jouer dans Les Réveils des Sentiments. Oui. Elle commençait vraiment et on a beaucoup travaillé sur son jeu d'acteur. Aujourd'hui, elle est numéro 1. Elle a évolué dans 5 imbéciles. Elle fait partie de la bande des 5. Et là, elle jouait un garçon manqué. Et elle a super bien joué son rôle. Et
l'évidence était là. Voilà. C'est elle qui pouvait, ce n'est que elle qui pouvait porter ce film-là. Je t'ai fait le bisou à la joue, il a souri. Maintenant, on s'est embrassé à la bouche, il me regarde. Regarde! Pourquoi tu le vois pas? Mais je regarde, il n'y a rien. Je pense vraiment que c'est toi qui as un problème. En fait, j'ai trouvé ça assez original de pouvoir, de pouvoir mélanger l'humour et le drame. Franchement, c'est quelque chose qu'on retrouve très rarement dans les films. Et c'est très délicat de pouvoir faire ça. Et pour moi, il a osé. Et s'il faut donner un pourcentage, on est à 70% quand même. On est au-dessus de la moyenne. Franchement, parce qu'à un moment donné, vous vous retrouvez en train de rire. Dieu te le rendra. Tu me regardes sur ma photo. Attends, donc. Après, à un moment donné, vous retombez dans le drame. Mingi Bakufa. Oui. Comme ça, Et aussi, j'ai aimé le côté de mélanger, les différentes cultures. Bon, le Congo, on a avec l'accent, on a le Cameroun. Pour moi, c'est le panafricanisme vraiment de manière générale. Zoba, moi, signal. Quoi. Faut parler en français, non? Tu insultes. Je fais comme toi, je parle à ma langue. Le grand frère Meoué, que j'ai eu la chance d'accompagner à ses concerts, la Cigale remplie. J'ai eu la chance, il m'a donné l'opportunité de le filmer. Voilà, c'est des personnes qui m'ont beaucoup aidé. Ce que j'ai vu m'a agréablement surpris. Je connaissais mon frère et ami Sibor dans le domaine de la photographie, dans le domaine aussi du cadrage vidéo. Je l'ai toujours vu dans les coulisses des concerts. Il m'a d'ailleurs beaucoup suivi ces temps-ci dans les coulisses des concerts. Mais j'étais très loin de m'imaginer qu'il était ainsi bon, mais très bon réalisateur. Et il ne me le disait pas. J'ai été invité là à découvrir ce film qui m'a émerveillé. J'ai été frappé par la qualité du son, la qualité des images, la qualité de la prestation, mais le casting des acteurs et tout. Et tourné à cheval sur 3 pays, on le voit rarement dans le milieu africain, je lui tire mon chapeau. Laisse-moi gérer, tu veux. Tu sais même quoi depuis là, dis donc. Taxe-le. Allô? Tu m'entends? Yasmine? Oui, je suis là, excuse-moi. Alors Blanche Filla, chanteuse et actrice aussi. Enfin, vous avez décidé de faire la même chose. Quand on est chanteuse, on a des capacités à devenir actrice aussi. Et demandez-moi quoi Quoi? Cette avant-première, c'est quelque chose de très important pour nous parce que je pense que chaque acteur a donné le meilleur de soi. On a beaucoup travaillé. On a fait des sacrifices et Sibor il était là pour nous guider aussi, donc il a fait un grand travail avec Thierry et nous aussi on était là pour suivre et voilà. Je pense que le travail paye et puis voilà, c'est juste le résultat de tout le travail qu'on a fait. Demain soir, hein. T'inquiète pas, demain soir je te le rends. Demain soir. Que pensez-vous des rapports que les Africains ont avec le cinéma? L'Afrique, en fait, on aime beaucoup le cinéma. Les Africains aiment le cinéma. Et ça se voit même parce que quand on regarde, par exemple, les novellas, les films nigérians de l'époque, et tout ça, toutes ces séries-là, toutes les maisons en Afrique, tu vois, dans des maisons où ils sont devant la télé, ils regardent ça. Donc oui, on aime le cinéma. Les Africains aiment beaucoup le cinéma. Mais est-ce que les Africains permettent au cinéma africain de se développer? Je pense qu'il y a encore une éducation à ce niveau-là. Le cinéma aujourd'hui permet au monde de nous comprendre, de comprendre qui nous sommes, de raconter nos propres histoires nous-mêmes. Parce que quand c'est les autres qui racontent, ils racontent ce qu'ils veulent que les autres sachent de nous, connaissent de nous. Et la plupart du temps, c'est des mensonges. Voilà. C'est pourquoi je suis très heureux que vous soyez là aujourd'hui et que si ça vous plaît, soutenez-nous. Moi, j'ai juste envie de lui dire merci. Alors, je ne sais pas si c'est l'âge qui fait ça ou si ce sont les multiples combats qui expliquent cela. Mais moi, j'ai besoin, j'ai une urgence, j'ai une envie, mais dévorante, que l'on se voit sur le grand écran, que
que nous parlions de nous, et j'ai besoin de ça. Donc lorsque quelqu'un le fait, je suis en euphorie, je suis heureux, et lorsqu'on le fait bien, je suis encore plus heureux. Blanche Filla, Oui, alors votre rôle dans ce film et comment cette histoire arrive jusqu'à vous? Je suis quelqu'un qui fout le bordel dans la maison, qui est jalouse, qui cherche à créer des histoires et à chercher des vérités. Tu es tellement bête, toi. Ça m'a plu, je me suis découverte un rayon que je ne connaissais pas. Donc je vais continuer un peu dans ça. Si jamais l'opportunité se présente, je le ferai. Merci, ça fait plaisir. C'est décidé, je me lance dans la chanson. Et la mode alors? Je vais faire les deux. Là, il fallait être face à une caméra, face à des gens, donner des répliques. C'était compliqué pour moi, mais avec beaucoup de travail et les conseils du réalisateur Cyborg, j'ai pu m'en sortir. D'où le résultat que vous avez vu. Il a fait du bon travail. C'était très bien le film qu'on a vu. On découvrait Chivas sous un nouveau jour. En fait, généralement, on le voit derrière la caméra, mais là, c'était bien de voir ce qu'il a pu produire comme film, quoi. Donc, j'ai vraiment adoré. C'était très bien. Chaque peuple a sa culture. Voilà. Chaque peuple a sa culture. Donc moi, je préfère voir ces films-là où on trouve des masques, où on va parler des traditions, d'esclavage, de déportation, des trucs comme ça. Il faut que ce soit africain. Et même des richesses culturelles. Mais il y a un public qui dit que c'est redondant que de faire que ça. Ça dépend comment le film est amené. Parce que c'est pour ça que je revenais à nos frères africains qui doivent aider le cinéma à se développer. Et aider le cinéma, c'est quoi? C'est aller dans les salles, payer pour voir, prendre sa place, regarder le film. Parce que ça permet demain de pouvoir avoir les moyens de faire des meilleures productions. Et en plus, ce public qui ne paye pas est très critique. Et en plus, il critique sans savoir que c'est un travail qui a été fait. Si ça ne se faisait pas, on critiquerait le fait que ça ne se fasse pas. Mais il y en a qui donnent qui sortent de leur poche, donnent leurs propres moyens, et ils essayent de faire. Même s'ils font mal, ils essayent de faire. Et c'est bien. Et c'est bien. Et c'est la raison pour laquelle j'encourage ce que vous faites. C'est la raison pour laquelle on a voulu vous consacrer ce temps d'antenne. Il faut se soutenir, on le dit tout le temps. Donc c'était normal que je sois là aujourd'hui pour soutenir, pour voir déjà ce dont il peut être capable le frère Cyborg. Et voilà, c'est ma première motivation. Ce n'est pas toi qui m'avais dit dès que tu te sépares d'une fille, tu passes à une autre. Donc ton histoire là, c'était des conneries. Je dis, c'est la sorcellerie pour vous deux. On vous envoie ce mot aujourd'hui. Honnêtement, j'ai adoré. J'ai adoré, j'ai été agréablement surpris. Parce que je ne m'attendais pas à m'amuser autant. C'est-à-dire, les acteurs ont joué, ils ont joué leur jeu, ils ont mélangé l'action à l'humour. J'étais surpris. J'étais agréablement surpris. C'est un projet qu'il faut vraiment soutenir, qu'il faut soutenir absolument, parce que c'est un frère africain, ça prouve que les Camerounais aussi font des choses bien. Les Africains font des choses bien, et oui, c'est à soutenir. Moi, j'ai adhéré complètement. T'as quelque chose à rajouter? Ta famille t'appartient plus. Tout ce qui est à toi leur appartient. Et le financement, on voit quand même que là, c'est lourd quand même, non? Quand on aime, on finance nous-mêmes. On a approché des gens qui n'ont pas cru en nous. On s'est dit on va le faire. Si on ne le fait pas, qui va le faire pour nous? On a mis de nos poches. Et on a essayé de le montrer au monde, de dire qu'on est capable en faisant de nos poches. Maintenant, c'est vous, le public, c'est vous qui pouvez nous porter. Comment vous faites? Tout le monde nous dit que c'est impossible, que l'Afrique a des problèmes pour la production, la diffusion de ses films. C'est quoi la recette? C'est compliqué. On a été confronté à beaucoup de difficultés au niveau de la distribution et même de l'approche de certaines salles de cinéma en Afrique et aussi des télévisions. On s'est dit, on va créer un réseau. Et dans ce réseau-là, on recrute, on prend des jeunes qui ont du talent comme acteurs, on les forme avec des acteurs qui sont déjà confirmés et on prend des jeunes qui ont la passion pour la réalisation, on les forme, des photographes, on les forme et on crée un réseau. Et dans ce réseau-là, on utilise toutes ces personnes-là pour produire nos films et on les finance de nos poches. Cyborg est un continuateur, est un héritier de Semben Ousmane, des Maître Ondo, de tous ceux qui ont donné une âme au cinéma africain. Et tout à l'heure, sur le plateau, il a dit en quoi il est cet héritier et en quoi il peut être accompagné, il peut être aidé.
il y a une chose, dans nos langues on dit une seule main ne peut pas attacher un paquet. Et c'est ce qu'on est venu encore une fois de plus apprendre ce soir. C'est-à-dire que s'il faut que ce film-là soit filmé, soit soutenu, soit accompagné à un très très haut niveau, il faudrait le faire. Parce que très souvent on a l'habitude de dire mais pourquoi les Africains ne font pas ça? Pourquoi ils ne le font pas comme les autres? Eh bien c'est parce qu'ils ont le talent, ils ont le génie. Ils peuvent être des Will Smith de l'Afrique, ils peuvent être des Eddie Murphy de l'Afrique, ils peuvent être des Spielberg de l'Afrique, ils peuvent être des Martin Scorsese de l'Afrique, mais ils n'ont pas le soutien qu'il faut. On aura l'occasion avec cette première-là de découvrir ce petit bijou et des acteurs qu'on ne connaît pas encore sur le grand écran comme Yasmine que j'ai envie de citer, qui a sorti une chanson dernièrement en hommage à DJ Arafat. Ouais. Ce soir, comme une envie de t'évader. Donc il y a Yasmine dans ce film-là. Oh le gars, si tu m'aimes même. Richard Ngamba, qu'on ne présente plus, qui est un acteur camerounais qui a un personnage que tout le monde connaît qui s'appelle Nias la Bombe. Et dis, tu l'as déjà attrapé avec une blanche. Et puis il y a Blanche Fia. Blanche Fia qu'on écoutait à l'instant. Magnifique princesse et chanteuse congolaise. Alors, il y a le film et il y a également la bande originale du film. Ouais. Cyborg, encore dans la logique de Quentin Tarantino, fait toujours des bandes originales qui nous appartiennent. C'est-à-dire que on a fait d'abord au mois de mai la sortie de l'album Black Love, qui est l'album des bandes originales que vous avez écoutées dans le film. Tous les morceaux que vous avez entendus dans ce film ont été produits pour ce film. On va maintenant entendre et voir Mr. Baking dans ses œuvres. Il est toujours en compagnie de la belle Blanche Mfia sur ce titre, Je pense. Mes blessures ont couvert mes sentiments de peur. Tu as porté dans ma vie un espoir de bonheur. Si j'étais Dieu, je te ferais un monde plein de splendeur. Je suis qu'un homme, je te donne ma vie et mon cœur. Chaque jour que Dieu fait, je pense à toi. J'aurais l'immense honneur d'avoir un ami qui sera réalisateur parce que je me dis qu'il y a une petite magie, mais j'essayais toujours d'être à la place du spectateur. Alors merci Cyborg ce soir d'avoir fait en sorte que ce rêve se réalise. Bien entendu, même si de temps à autre tu as touché du doigt parfois des vrais problèmes de la diaspora. Quand vous avez face à moi M. Claudicia et vous avez Abdelaziz à côté, je dis que l'Afrique culturelle et l'Afrique de l'art doivent vivre. C'est la troisième réalisation de Cyborg. Cyborg que je redécouvre encore. Parce que je le connaissais, réalisateur de films, mais de cette qualité. Et surtout, ce qui est tout autour, c'est-à-dire qu'il a fait une avant-première en plein Paris, au cinéma Le Lincoln, ce qui porte même beaucoup plus une valeur que l'art cinématographique africain, l'art camerounais, ou l'art tout simplement de chez nous, doit être valorisé à sa juste valeur. Et ce film, par rapport à la thématique, par rapport à son titre Black Love, par rapport à ces petites piqûres, parce que c'était un film assez particulier avec des vrais personnages. C'est parce que c'était pas, par exemple, je prends l'exemple de Richard Ngamba, son vrai nom dans le film c'est Richard. Attends, qu'est-ce qui se passe? C'est Richard! Il court comme un canard derrière son ex là. Il apporte un peu une connotation assez réaliste de l'idée qu'on se donne du cinéma. Moi je suis tout admiratif. Anecdote. La majorité des gens ne font pas confiance à l'Afrique et j'aimerais quand même on regarde aujourd'hui l'Afrique avec un autre visage. Je surfais sur internet, je tombe sur une page de cinéma camerounais qui s'appelle Ma Vision Ciné. Et je me dis c'est qui? Et sur sa page il y avait 300, 400 abonnés. Et j'ai vu sa vision, Ma Vision Ciné, j'ai vu sa vision. Cette fille, elle mettait en avant le cinéma camerounais, même les moindres. Elle les critiquait, sa critique était positive. Parce qu'elle voulait aider ce cinéma à se développer. Aujourd'hui, elle a 5 000, 6 000 abonnés. Ça s'appelle Ma Vision Ciné. Et cette jeune demoiselle-là, c'est la première à qui j'ai envoyé ce film. Et je voulais une critique de quelqu'un qui ne mâchera pas ses mots. Et elle m'a dit, continue. Elle s'appelle Camille Renaud. J'aimerais que vous fassiez un applaudissement. C'est parce que j'ai la salle qu'elle se lève. Et j'ai été très surprise. Je ne savais pas que ce sont mes critiques qui l'ont poussé également. Je t'assure, c'est quelque chose de magnifique. Il a fait quelque chose pour moi. C'est encourageant parce que moi, avec ma plateforme, je vais continuer également à
je ne vais pas abandonner parce que ça donne envie d'abandonner par moment quand vous savez que vous dites des choses et puis les gens ne prennent pas forcément en considération, mais de savoir que ça a poussé, mes critiques peuvent pousser quelqu'un à aller plus loin dans son travail, c'est waouh. Et franchement, je l'encourage, lui, à pouvoir faire la suite du film parce qu'on attend. Ma vision ciné, s'il vous plaît, allez vous abonner, parlez-en, parce que c'est grâce à elle qu'on est là aujourd'hui. S'il vous plaît, c'est important pour nous. On a vu un film totalement séquencé, avec un timing précis qui commence le matin et s'étale sur toute la journée. Un nouveau genre, une sorte d'originalité. Mais d'où vous êtes venu cette inspiration? C'est vraiment Tarantino qui m'inspire. C'est pour ça que chaque scène a un titre. Tu vois. Et je veux pas un film facile pour le public. Je veux que le public entre dans le film et se questionne, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai choisi ça. Il faut créer son style à soi-même, il faut son identité. Quand on parle de Spike Lee, on sait ce que Spike Lee fait. Quand on dit Tarantino, on sait ce que Tarantino fait, tu vois. Donc j'ai envie que demain, quand on regarde, on dit « Ah, ça c'est du Chivas Cyborg ». Et c'est ça en fait, c'est créer sa propre identité, son univers. Voilà. Merci beaucoup. Dans ce cas, c'est à Olena de s'en occuper. C'est lui son contact direct. C'est à lui de la contacter. Au jour d'aujourd'hui, il y a eu une évolution spectaculaire. Donc je suis très 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 fier et je continuerai toujours à être fier et à toujours lui faire confiance. Voilà. Et pour l'Afrique, qu'est-ce qui est réservé? Ça va dépendre des distributeurs. Nous, on aimerait bien que le film soit distribué en Afrique, dans toutes les salles des cinémas là-bas, avant d'attaquer après les festivals. Voilà, les festivals et puis les télés. Voilà. Donc, distributeur de cinéma africain, vous êtes donc appelé, interpellé par ce film Black Love. En tout cas, un film de belle facture, belle histoire, beaucoup de suspense, beaucoup d'humour aussi, comme nous les aimons dans le cinéma. Vous, ce que vous faites, ton équipe et toi, ce que nous sommes venus faire, accompagner Cyborg dans le film et le public, eh bien, il faudrait que ça se traduise. Et derrière, l'espoir, c'est quoi? C'est d'aller diffuser les films sur le continent et au Cameroun, votre pays d'origine notamment? Ah, ce serait un rêve. On se bat pour ça. On approche les distributeurs pour avoir cette possibilité de présenter le film en Afrique et au Cameroun en ce qui me concerne. J'aimerais beaucoup vous remercier tous. Florida, jet privé de la CRTV, qui m'a toujours épaulé en France. Voilà, elle est là et elle m'a toujours soutenu. La CRTV, c'est la chaîne nationale camerounaise. Agréablement surprise par ce long métrage de Cyborg Chivas. Que je fréquente, avec qui je travaille régulièrement. Donc pour moi, c'était une très belle surprise de découvrir ce long métrage qu'il a fait, qui traite des thèmes de notre communauté. Donc il a vraiment essayé de toucher du doigt les petits mots, mais qui causent de gros problèmes vraiment dans la communauté, dans la diaspora africaine. J'ai envie de dire, c'est pas qu'au Cameroun, mais c'est la diaspora africaine. Tes copines sont déjà allées au Congo? Bah non, pourquoi? Pourquoi tu les emmènes pas découvrir l'Afrique noire? Si. T'as quoi là-bas même? Je suis vraiment émue, quoi. Je suis vraiment émue et vraiment bravo Cyborg. Tu fais du bon boulot. Tu es quelqu'un de vraiment de très humble parce que malgré tout, tu restes disponible quand on t'appelle. Là, franchement, félicitations, bon vent. C'est vrai, le cinéma a besoin d'encouragement et je souhaite vraiment que tu trouves les financements dont tu as besoin pour nous donner la suite de l'histoire que nous attendons. Bravo à toute l'équipe, vous avez assuré et bonne continuation. Alors vous êtes le cofondateur d'un réseau qui s'appelle African Art Diaspora Cinéma, qui produit des séries, des sitcoms. Croyez au hasard, toutes les rencontres sont des signes. Il s'appelle Thierry Lusembula, il est là. C'est lui qui m'a tout appris. Il est là, il n'aime pas, il se cache. C'est lui qui m'a tout appris. C'est lui qui a mis notre réseau African Diaspora Cinéma sur pied. Ce réseau qui permet de former des réalisateurs, des metteurs en scène, des acteurs. C'est donc on fait notre troisième expérience. Et il y a eu les difficultés comme d'habitude en fait. Les difficultés que nous éprouvons actuellement sont des difficultés au niveau financier. Voilà. Cependant, nous compensons cela par une bonne ambiance et par le fait de savoir que nous contribuons à quelque chose. Parce que dans la diaspora africaine, en l'occurrence ici en Europe, il n'y a pas encore beaucoup de films en fait, qui se produisent. En fait. Donc nous pensons en fait qu'avec ce troisième long métrage qui est donc Black Love, qu'il y a une couche qui a été marquée dans l'histoire que nous essayons de construire petit à petit.
en espérant qu'une industrie de la diaspora africaine naisse bien un jour. Et c'est une totale satisfaction, étant donné que nos proches étaient là, les médias étaient là, le public, la salle affichait complet 2 semaines avant le lancement, avant la projection. Donc, on a entendu les gens rire. Tiens, on est là pour donner le lait. Taxe-le. Laisse-moi jouer. Taxe-le. Des fois, nous les acteurs, on ne sait pas se juger nous-mêmes en fait. On a toujours l'impression, lorsqu'on se voit sur un grand écran, on a toujours l'impression qu'on n'a pas assez bien fait ou qu'il nous manquait un truc. Mais le simple fait que les gens rient. Moi, il y avait des actions où j'ouvrais même pas encore la bouche que les gens riaient déjà. Pareil pour Richard Ngamba. Donc ça nous renvoie un sentiment de satisfaction du public. Et dès l'instant où le public est satisfait, nous aussi nous le sommes. Oh, tu peux pas lui laisser le temps de s'asseoir toi aussi. N'importe quoi. Pourquoi il faut toujours que tu te mêles de ce qui ne te regarde pas? Les Africains ont du talent. Et si nous, on a les moyens, avec vous, de le montrer au monde, on sera sur Netflix. Netflix va financer. Et on viendra en Afrique. On viendra tourner des films en Afrique avec des gros budgets. Et c'est nos frères qui sont là, qui se battent, qui ont besoin de jouer parce que c'est des acteurs, c'est leur vie, c'est leur métier. Ils vont vivre de leur art. Grâce à vous, si vous nous suivez. Réseau. Merci beaucoup. Franchement, merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci. Cyborg aurait pu faire comme les autres, mais là il a innové. C'est un choix artistique, c'est un choix conceptuel. Et il faudrait que les uns et les autres le comprennent et l'accompagnent dans cette démarche, parce que c'est nouveau. On a breveté du Cyborg ce soir au cinéma Lincoln à Paris.